Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Deck to the Future, on va parler de Centurion, un nouvel archétype qui sort dans Valiant Fracasseur. Pour ça je vous propose qu'on regarde un petit peu les cartes qui sortent et ce qu'elles font, et ensuite on part directement sur la combo FTK du deck. On va commencer avec Centurion Trudea. Trudea ça va être la one card combo j'ai envie de dire, et la normal summon du deck. Donc quand on va l'invoquer, rien ne s'active, c'est pas un trigger, on va déclarer son effet pour placer elle-même et une autre carte monstre Centurion du deck en zone piège continu. Donc là à ce moment là vous aurez deux monstres piège continu. Lorsqu'on a fait ça, on ne pourra pas l'invoquer spécialement depuis cette zone de nouveau en tant que monstre. Main phase, on pourra l'invoquer spécialement en tant que monstre et augmenter son niveau de 4. Ce qu'on va vouloir placer avec Trudea, c'est Centurion Primera. Elle du coup quand elle est placée en piège continu, les monstres niveau 5 ou plus Centurion ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de l'adversaire. Ensuite, durant la main phase, donc la nôtre ou celle de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement, et si on le fait, enfin si elle est invoquée normalement spécialement, on peut ajouter une carte Centurion depuis notre deck à notre main. Généralement on va vouloir ajouter le terrain et on verra pourquoi plus tard. Et lorsqu'on a invoqué spécialement, on ne peut pas invoquer spécialement une autre Centurion Primera durant le tour. Celle-ci, durant le tour adverse, et qu'elle est dans la main ou dans le cimetière, elle a un effet rapide qui est qu'on va cibler un de nos monstres Centurion présents sur le terrain, le mettre en piège continu et invoquer spécialement cette carte. C'est seulement pour éviter des imperms, je pense qu'on fait ça, parce que dans la combo, il n'y a pas vraiment le scénario où on veut faire ça, c'est un peu la carte backup également, comme les autres cartes monstres Centurion du main deck. Durant la main phase, on peut l'invoquer spécialement si elle est considérée comme piège continu. Donc elles ont un peu tous cet effet que si elles sont dans les pièges continus, elles peuvent s'invoquer spécialement. Ensuite on a une première magie jeu rapide, l'emblème de WAF, je n'ai pas la traduction française, bon on verrait, désolé. Elle a deux effets, on peut activer que un de ces deux effets. Le premier, en gros quand on la set durant le tour adverse ou même durant notre draw phase, pourquoi pas, on peut placer un monstre Centurion depuis notre deck en zone MP en tant que piège continu. Et le reste de ce tour, nous ne pourrons pas invoquer de l'extra deck sauf des monstres Centurion. Elle a un second effet qui poser une carte magie ou piège Centurion depuis le deck directement sur la zone magie et piège. La magie terrain qui est incroyable, elle permet de faire beaucoup de choses dans l'archétype et va aider à faire une combo FTK. Alors du coup, celle-ci, tant qu'elle est posée dans sa zone terrain et que vous contrôlez un monstre Centurion, elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes adverses. Ensuite, lorsque vous activez son effet, vous envoyez une carte de votre main au cimetière et vous allez pouvoir placer un monstre Centurion en zone MP en tant que piège continu. Donc dans l'archétype c'est pas dérangeant. Et ensuite, lorsqu'il y a une invocation spéciale, donc chez nous comme chez l'adversaire, il me semble que c'est que durant la main phase, on va pouvoir justement en résolution invoquer un monstre synchro, ce qui est cool durant le tour inverse. Ensuite on a la carte contre-piège de l'archétype, on peut la set justement avec la magie jeu rapide qu'on avait vu avant, ou si on l'a en main de départ on la set. Et en gros, lorsque votre adversaire va activer soit un effet de magie, soit un effet de piège, soit un effet de monstre, vous pouvez envoyer un monstre face recto dans votre zone magie et piège en tant que piège continu au cimetière et vous annulez l'activation, et si vous le faites vous détruisez la carte en question. Et bien sûr on peut activer une seule fois cette carte durant le tour, ce qui est déjà assez fort vu que c'est une contre-piège. En théorie votre adversaire ne peut pas répondre avec une autre carte sauf si c'est une contre-piège. Ensuite on a la dernière magie jeu rapide de l'archétype. Elle va nous permettre de placer un monstre Centurion depuis notre main ou cimetière en zone MP en tant que piège continu. Et ensuite si dans le cimetière, pas vraiment ensuite dans l'effet, elle a un autre effet qui est que si elle est dans le cimetière et qu'on a un monstre, on a invoqué un monstre Centurion synchro, on peut la bannir, cibler un monstre Centurion dans notre cimetière et le placer face recto en tant que piège continu dans les zones MP. Passons maintenant du coup à la combo du deck. Le one card combo, ça va être Trudea, elle va pouvoir lancer, elle va pouvoir dérouler. Il nous faudra juste une autre carte en main. Généralement quand vous commencez, vous avez 5 cartes en main, donc ce n'est pas le problème. Donc pour ça, on va norm Trudea. Elle n'a pas d'effet à l'invocation, il faut donc le déclarer. On va pouvoir placer elle-même et une autre carte monstre Centurion du deck en zone MP en tant que piège continu. Ce qui fait qu'on peut activer l'effet
de Primera pour s'invoquer spécialement. Et du coup, on va pouvoir aller tuto une carte de l'archétype. On va aller chercher la terrain. La terrain, on va l'activer, et quand on active l'effet du terrain, on va devoir envoyer une carte de notre main au cimetière. C'est pour ça qu'on a besoin d'une autre carte dans la main. On envoie Vision. J'ai volontairement choisi Vision pour me montrer que dans le deck building d'un deck Centurion, il faut quasiment que l'autre partie du deck soit des cartes qui interagissent avec l'envoi du cimetière, parce que sinon ça fait beaucoup trop de moins. Donc là, une fois qu'on a activé l'effet, qu'on a envoyé notre carte au cimetière, on va pouvoir aller chercher, enfin pas chercher, poser un autre monstre Centurion en zone MP en tant que piège continu. Déclarer du coup l'effet de Vision pour aller tuto notre carte. Tac. On va du coup faire effet de elle pour qu'elle puisse se spé. Tac. Le terrain propose de faire une invocation spéciale synchro dès qu'il y a une invocation spéciale. On va pas le faire maintenant. On va poser ça. On va aller tuto encore si on veut. On peut aller chercher la deuxième vision ou vider le cimetière au cas où si vous avez une line-up shifter. Pourquoi pas. Bien que nous on se prend shifter. On va pouvoir spé le bipapa Legatia. Lui quand il est invoqué spécialement, on va pouvoir piocher une carte. Tous les monstres qui ont 2000 attaques au moins que l'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Et ensuite à la end phase, on va pouvoir placer l'un de nos monstres Centurion depuis la main au cimetière en tant que piège continu, je crois. Hop, donc on active effet, on pioche une carte. On a eu celle-ci, on va déclarer end phase, on va faire effet. On va aller chercher du coup notre Primera. C'est très important que ce soit Primera et pas l'autre, parce que Primera, c'est le seul stoniseur des decks. Tac. Durant la main phase, il va déclarer une invocation ou un effet. On va pouvoir du coup faire les effets de Trudea et de Primera pour qu'elle puisse s'invoquer spécialement. Là on peut tuto une carte, normalement l'invocation spéciale. Elle peut justement augmenter son niveau de 4. Donc là on va faire chaîne 1 pour invoquer spécialement un monstre synchro Centurion avec comme matériel un monstre Centurion. Effet de Primera pour les tutos. On peut prendre n'importe quoi, on peut prendre une contre-piège. Et là on va faire Dragon Cramoisi. Avec ensuite à l'invocation effet Cramoisi. Target l'autre monstre. Invoquer spécialement notre FTK. Déclarer effet. Et là l'adversaire ne peut plus rien faire. Il ne peut pas activer effet, il ne peut pas poser de carte, il peut à la limite invoquer spécialement, mais même s'il invoque son Typhon, il ne pourra pas déclarer effet de Typhon puisque il y a eu le bouillon. Donc là après on repart en combo, pas forcément en combo, mais on peut repartir, on peut faire d'autres choses. On peut poser cette carte là, taper, détruire, temporiser. On a le contrôle du board quoi. Alors du coup concernant la decklist, on va je pense préférer jouer un petit package Horus pour pouvoir justement jouer avec l'interaction du terrain, d'envoyer des cartes au cimetière. On veut justement envoyer du Horus au cimetière, comme ça si on a réussi à avoir le sarcophage, ne serait sur l'aspect de Legatia ou par l'effet de Hamset ou naturellement en main de départ, on va pouvoir justement envoyer avec le terrain une carte de notre main au cimetière. On espère avoir un Horus, comme ça ils vont pouvoir se spé et on aura accès au X6 U8, donc des negate, de la draw 3, on burn 2400 et c'est tout. C'est déjà très pas mal. Ensuite on peut avoir du coup à la suite de ça, une fois qu'on a fait effet, pourquoi pas SP. On a Azalea qui est intéressante, on a celle-ci qui interagit avec nos monstres Pyro, si je dis pas de bêtises, celle-ci, pas forcément Pyro, je dis n'importe quoi. Celle-ci ça va être du negate ou de l'interruption de battle phase en fonction de ce que fait l'adversaire. C'est le FTK, c'est le Big Papa du deck, il participe au FTK. Celle-ci c'est assez situationnel mais c'est plutôt pas mal pour contrôler le board et gérer. Celle-ci participe au FTK, on peut avoir accès à des synchro 10, donc pourquoi pas Baronne de Fleurs. Si on a vision, pourquoi pas rajouter une autre synchro qui est en rapport avec la Gaïa Crimson et Vision, donc du coup l'extra deck du Dragon Rouge Arcdémon. On a fait une vidéo justement sur la chaîne qui pourrait matcher. L'Ange du Chaos est beaucoup trop fort et peut vraiment matcher.
On a vu le reste, on a vu le package Centurion. Horus, on l'explique dans une autre vidéo de la chaîne, je vous mettrai ça en fin, en écran de fin. En termes d'M-Trap, on a un peu de free spot, là je vois qu'on en a 3, 6, 9, 12, plus des cartes comme Bonfire, donc on a encore plus que 12, on a 15, voire encore plus de free spot. On a ça si jamais on s'est pris une hache sur notre Primera pour les tutos le terrain. La Trust, vous n'êtes pas obligé, franchement, la pousser... c'est vraiment pour jouer méta-méta, vous pouvez vraiment la remplacer par autre chose, pourquoi pas un troisième TTT, une autre N-Trap en fonction de ce que vous avez dans votre local, tout bonnement. Bonfire va arriver je pense en janvier ou février, c'est dans l'extension qui reprend un petit peu l'archétype, enfin le design de Maze, donc 2024. Elle sera intéressante si vous avez des Kurikara, vous pouvez justement enlever un petit peu de trucs ici ou là, et ça peut faire le taf. Bonfire permet aussi d'aller chercher Trudea, ce qui fait que on a quoi virtuellement 6 Trudea, c'est pas déconnant et ça lance énormément le deck. Donc Bonfire permet de stabiliser le deck, mais pourquoi pas remplacer ça avec Pôle la Prospérité, parce que je pense que certains d'entre vous ont ouvert la Rarity Collection, donc potentiellement l'on Ultimate ou en Quarter. C'est la fin de la vidéo, je vous laisse le bouton pour vous abonner, la vidéo sur Horus, une playlist, et sur ce, à la prochaine.